Il y a une confusion que je rencontre très souvent. On me demande encore s'il est possible qu'une ou un pervers narcissique change, qu'il développe de l'empathie, qu'il devienne capable d'une relation plus saine. Ma réponse est claire. Un pervers narcissique ne deviendra jamais un être empathique. En revanche, du côté des victimes, la perspective est tout autre. Une victime, souvent marquée par une hyper-empathie, peut évoluer vers un bien meilleur équilibre émotionnel. Mais ce n'est ni automatique, ni sans condition, ni surtout sans courage. La première condition, c'est de réaliser que l'on est sous emprise. Pas seulement souffrir, pas seulement se sentir mal, pas seulement revendiquer, mais comprendre que la relation est toxique, déséquilibrée, fondée sur des mécanismes de domination psychique, de contrôle coercitif. Tant que cette prise de conscience n'a pas lieu, la victime continue à s'adapter, à s'excuser, à excuser l'autre aussi, à compenser, à espérer. Et cette adaptation nourrit la dynamique relationnelle toxique. La deuxième condition, c'est de demander de l'aide, pas de consommer des contenus sur les réseaux sociaux, mais d'accepter une aide extérieure structurée. Car sortir de l'emprise est extrêmement difficile. Quand on est à l'intérieur du système, la perception est biaisée, la peur omniprésente, l'attachement est encore trop actif. La victime fonctionne alors comme une droguée en manque, et ce manque fait peur, fait mal. C'est pourquoi un accompagnement professionnel est nécessaire, au moins un temps, non pas pour perdre sa liberté, mais au contraire pour s'appuyer sur un cadre sécurisant, lucide, temporaire, le temps de retrouver la clarté. Car sous emprise, ce n'est pas l'intelligence qui manque, c'est la clarté. Cette clarté revient lorsque les mécanismes sont nommés, compris, expliqués, et que des limites concrètes peuvent enfin être posées. Une autre condition essentielle et souvent mal comprise est la suivante. En modifiant son propre comportement, c'est toute la dynamique relationnelle qui change. Ça ne veut pas dire que l'autre devient sain, ça veut dire que la relation ne fonctionne plus de la même manière. Moins d'hyper-empathie, moins de justification, moins de tentatives de réparation, plus de limites, plus de cohérence, plus de protection. Et ça, le pervers narcissique ne le supporte pas. Et c'est souvent d'ailleurs à ce moment-là que la relation bascule ou se rompt. C'est aussi à ce moment-là que la victime commence réellement à se retrouver, à retrouver son pouvoir. Il est donc faux de dire que rien ne change. Ce qui ne change pas, c'est le fonctionnement du pervers narcissique. Ce qui peut profondément évoluer, c'est la victime. À condition de ne plus attendre que l'autre change, à condition de regarder sa propre place dans la dynamique relationnelle, à condition d'agir, même progressivement, pour se protéger. Et c'est là que commence le pouvoir et la sortie de l'emprise. Non pas dans l'espoir vain, mais dans la lucidité et l'action. Bon courage à tous et à toutes.